Dieu, c'est un Dieu d'équilibre. Même si Jésus revient bientôt, il est dit aussi racheter le temps. Et pendant que tu rachètes le temps, c'est quoi? Tu dois travailler avec une grande vitesse. Et pour ceux qui ne savent pas, voici ce que souvent on ne sait pas. Nous pensons que servir Dieu, c'est se mettre pasteur. Nous pensons que servir Dieu, c'est se mettre un évangéliste. Mais voici la vérité. Un chrétien, tout chrétien sert Dieu. Même si tu es médecin. Voici comment tu dois dire. Je sers Dieu en tant que médecin. Je sers Dieu en tant qu'infirmier. Je sers Dieu en tant qu'avocat. Je sers Dieu en tant que ministre. Parce que Daniel était serviteur de Dieu. Même s'il était ministre, tu dois travailler. Parce qu'en travaillant, tu es en train de servir Dieu. Quand j'ai amené mon enfant à l'hôpital dernièrement, il y avait une infirmière. Elle était tellement douce, tellement polie. Elle aimait tellement mon enfant. Et qu'elle a guéri mon enfant. Elle n'était pas pasteur. Elle n'a pas imposé les mains. Mais elle a utilisé ce qu'on lui a appris. Elle a guéri l'enfant d'un pasteur qui est un prophète. Arrêtez de négliger vos études. En étudiant, tu vas construire un temple. En étudiant, tu vas faire une voiture. Et ce sera la fierté de ta nation et de ton église. En travaillant dur, tu auras la capacité de payer toi-même. In Haïti, in ceci. Et tu dis, pasteur, ne cherche pas l'argent. Va prier, va jeûner. Moi, je vais financer. Je vais tout payer. Travailler dur, même si Jésus revient bientôt. Bosser dur, même si Jésus revient bientôt. Donne le meilleur de toi-même, même si Jésus revient bientôt. Attends le retour de Jésus en bossant. Beaucoup de gens arrêtent de faire des projets parce que Jésus revient bientôt. Tu sais quand est-ce qu'il reviendra? Dis-moi un peu, tu sais quand? Si même il revient demain, au moins j'ai acheté ma parcelle. Je suis enlevé comme propriétaire. Et je vais même raconter ça au ciel. Tu sais, alléluia. Ce n'est pas un problème d'être enlevé en tant que marié, d'être enlevé en tant que père, d'être enlevé en tant qu'homme d'entreprise. Nous n'allons pas croiser nos bras parce que Jésus revient bientôt. Nous devons gagner les âmes. Nous devons étudier. Nous devons inventer. Nous devons créer. Nous devons. Lorsque le corona a frappé, les gens disent, c'est l'enlèvement, la fin du monde. Poutine a arrêté le corona. Poutine a arrêté le corona. On ne parle plus de corona. Oh, Poutine. Et si tu vas arrêter ta vie à cause du corona, tu vas le regretter. Dans le corona, Google s'est enrichi. Microsoft s'est enrichi. Facebook s'est enrichi. Amazon s'est enrichi. Les GAFAM se sont enrichis. Des païens. Mais les chrétiens disaient, Jésus revient bientôt. Sors, il revient bientôt. Va travailler, il revient bientôt. Pendant que tu es, il revient bientôt. Facebook travaille. YouTube travaille. La Bible le dit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La foi nous enlève, le travail nous récompense. Un homme qui n'a que la foi sera enlevé, mais celui qui travaille sera récompensé. Parce que tu es récompensé par rapport à ce que tu as fait. Comment tu vas aider les pauvres si toi-même tu es pauvre? Comment tu vas aider les orphelins si toi-même tu es pauvre? Comment tu vas soutenir l'œuvre de Dieu si toi-même tu n'as rien? Comment tu seras récompensé si tu ne sers pas Dieu? Le temps que Dieu te donne d'être sur la terre, d'être maximisé pour agrandir ta récompense. Car notre couronne dépend du travail qui a été fait. Ainsi même, un homme qui veut une grande couronne, il dit à Jésus, attends d'abord que je bosse dur.